C'est un honneur d'être ici et de pouvoir bénir le corps du Christ ainsi que ceux qui ne croient pas. Je m'appelle Richard Lorenzo Jr., je suis pasteur en Floride centrale, au centre de réveil restant. J'ai une femme merveilleuse et 3 enfants. Je suis leader d'un ministère et j'ai des origines portoricaines. Je viens d'une ville au sud du comté de Broward, près de Fort Lauderdale. Concernant ma vie avant Jésus, en commençant par mon enfance, je suis né et j'ai grandi à Fort Lauderdale, dans le comté de Broward, en Floride. Je suis né prématuré à 5 mois et j'ai failli mourir. Ils ont dû me mettre dans une couveuse pendant quelques semaines. Ma mère n'a pas pu me voir pendant les 2 premières semaines jusqu'à ce que je sois suffisamment développé pour sortir de la couveuse. J'ai grandi dans une famille portoricaine. Mes parents viennent de Caguas et Trujillo Alto, à Porto Rico. Ma mère était catholique et mon père avait été élevé dans la foi chrétienne, mais il n'était pas vraiment dans la foi. Je dirais qu'il n'était même pas tiède, il n'était tout simplement pas dans la foi. J'ai été élevé dans une maison pleine d'amour, mes parents se souciaient de nous et prenaient soin de nous. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas non plus très pauvres. Je dirais que nous faisions partie de la classe moyenne. Mes parents ont toujours voulu le meilleur pour moi. J'allais à l'église catholique, j'ai fait ma catéchèse, ma confirmation, ma réconciliation et ma communion, et j'ai été baptisé quand j'étais bébé, mais je n'ai jamais vraiment cru en la religion catholique, j'y allais simplement parce que ma mère le voulait. Étant élevé dans cet environnement, il y a eu de nombreux problèmes, parce que, évidemment, Christ n'était pas complètement au centre. Il y avait beaucoup de tribulations dans ma vie, beaucoup de rejets. Malgré cela, j'honore mes parents, ils m'aimaient, ainsi que mon frère, qui a maintenant 29 ans et a 4 ans de moins que moi. Nous avons grandi dans une maison remplie d'amour, mais aussi de beaucoup de rejets, simplement parce que Jésus doit être au centre de tout. Concernant mon environnement, j'aimais beaucoup ma mère, je m'efforçais toujours d'obtenir de bonnes notes à l'école, par tous les moyens nécessaires, y compris en trichant lors des examens. Je n'étais pas un garçon stupide, j'étais intelligent et je savais manipuler le système. Le système scolaire en Floride est terrible, donc il était très facile de tricher et de passer à travers les choses. Mais en même temps, je menais une vie complètement différente. Je jouais dans l'équipe de basket de mon école et j'adorais le basket. Mais j'aimais aussi les femmes, les fêtes, boire, fumer et même voler et faire toutes sortes de folies, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je voulais être accepté par mes camarades. Dans l'environnement où j'ai grandi, si tu fais ces choses, tu es accepté et vu comme un vrai homme. Si tu as une petite amie, tu es un imbécile. Là d'où je viens, tu dois avoir plusieurs filles. Si tu ne voles pas, ne fumes pas et ne bois pas. Si tu ne gagnes pas d'argent et ne vends pas de substances, tu n'es rien et personne ne te regarde. Ce sont les choses que je faisais pour être accepté, tout en maintenant une certaine moyenne à l'école parce que je voulais aller à l'université. Je voulais finir par quitter Broward parce que je savais que Broward me pompait. À 18 ans, j'ai quitté Broward et je suis allé à Orlando. J'ai été accepté à l'Université de Floride centrale et je suis allé là-bas. Mais on pourrait penser que les choses allaient changer, mais elles ne sont pas changées. Pendant mes 2 premières années, ça s'est empiré. Je buvais plus, maintenant j'apportais ce mode de vie à Orlando, entouré de nombreux jeunes qui ne connaissaient pas ce style de vie. Alors j'en ai profité. Je manipulais des substances, je faisais de l'argent, je fréquentais des fraternités. Je ne faisais pas partie d'une, mais j'étais impliqué et affilié à toutes. Je rentrais dans les boîtes de nuit, toujours ivre. Je conduisais en étant saoul, ce qui était normal depuis l'âge de 17 ans. Conduire en état d'ébriété et je réussissais toujours à rentrer chez moi. Il me semblait toujours m'en sortir. Tous mes amis en grandissant ont été arrêtés, allaient et revenaient de prison, allaient en prison, se faisaient tirer dessus, tout un tas de trucs fous. J'avais des amis qui sont même morts, mais je n'ai jamais été pris, jamais été blessé par balle. Évidemment, je suis en vie. Je n'ai jamais été tué, je ne me suis jamais blessé. Il y avait une sorte de grâce dans ma vie, et à l'époque, je ne le savais pas. Je pensais juste que c'était de la chance, c'est pourquoi je continuais à penser que j'étais simplement un mec chanceux. Le style de vie a continué et n'a jamais cessé. Il empirait toujours. Maintenant, à l'université, j'ai à peine réussi à passer la première année et j'ai commencé à prendre de l'Adderall,
Une fois introduit à l'Adderall et en le mélangeant avec de l'alcool, je suis devenu dépendant. Je fumais de l'herbe et je buvais de l'alcool au moins 4 à 5 jours par semaine, toujours lors de fêtes, puis je prenais de l'Adderall pour réussir les tests, les examens de mi-semestre et les examens finaux. Ce mode de vie ne faisait que s'intensifier. J'allais à la salle de sport dès que je pouvais, me levant à 5 heures de l'après-midi pour aller m'entraîner puis boire encore. Finalement, j'ai décidé que je voulais changer de décor une fois de plus. J'étais avec une fille et on traversait beaucoup de problèmes. Je parle d'abus des deux côtés, beaucoup de chaos et, évidemment, comme je ne connaissais pas le Christ, je vivais dans la fornication. C'est la première fois que j'ai expérimenté la paralysie du sommeil. 2 fois en fait. J'étais dans mon appartement à l'université et j'ai ressenti quelque chose que, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Quelque chose frappant la porte de mon placard pendant que je dormais, mais j'étais réveillé et cela m'a terrifié. J'avais très peur, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de spirituel. Quand je me suis réveillé, j'étais un peu nerveux, mais j'ai pensé, peu importe. La deuxième fois, c'était avant que je parte pour New York, parce que mon meilleur ami de l'époque et moi voulions changer d'air. On a décidé de prendre une remorque, d'emballer toutes nos affaires et de déménager à New York à 20 ans. Je parle de vivre dans la remorque jusqu'à ce qu'on trouve un appartement. Rien n'était planifié. Ils ne nous acceptaient pas parce qu'on n'avait pas de crédit à l'époque, mais on est juste parti, même si à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était d'avoir la foi. J'étais chez mon ex-petite amie avant de partir pour New York, et c'est la première fois que j'ai eu une rencontre spirituelle qui m'a réveillé. Un démon, un vrai démon. Et cette fois, je savais que c'était lui qui essayait d'entrer en moi. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas bouger dans le lit. Il était environ 10 heures du matin, et je savais parce que la lumière était allumée. Elle n'avait pas de rideau car elle venait de déménager dans cet appartement. Je ne pouvais pas bouger et je voyais tout dans la chambre. Ma perception périphérique était élargie. C'était comme si mes sens spirituels étaient aiguisés. Je voyais tout dans la chambre, même dans la salle de bain, et j'étais immobile, terrifié car je ne pouvais pas bouger, et un démon venait de ma gauche, essayant d'entrer en moi, riant de moi littéralement, comme s'il disait « Haha, je t'ai eu maintenant ». Et ce n'était pas un discours audible, c'était plus comme si c'était dans ma tête. C'était télépathique, je pense. Je parlais à cela en disant « Non, non », et il répondait juste « Je t'ai eu, c'est fini ». Tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, parce que les larmes coulaient encore de mes yeux et que je ne pouvais pas bouger, c'était commencer à prier la prière du Seigneur. Tu sais, dans l'Église catholique, ils te font réciter ces choses, et c'était tout ce que je savais. J'ai donc commencé à dire dans ma tête « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », parce que j'avais tellement peur. Et dès que j'ai commencé à prier cette prière en tant que catholique incroyant, alcoolique, dépendant et personne terrible, une lumière est apparue et ce démon était littéralement devenu enragé et est parti. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec cette lumière pendant environ 20 minutes sur le fait que je devais changer ma vie, sur le fait que je devais arrêter, qu'il y avait des conséquences pour les choses que je faisais et que c'était pour ça que ces choses se produisaient. Après, je me souviens être retourné dormir et me réveiller en pleurant, en disant à mon ex « Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer ?» Elle a répondu « Quoi ? Je dormais. Tu ne t'en es pas rendu compte ?» Et je devenais fou, pensant à toutes ces choses folles, et je n'ai pensé qu'à ça. Je dois partir d'ici, je dois aller à New York. Et on pourrait penser que ça s'arrêterait là, mais non, je suis parti pour New York. J'étais maintenant à New York, travaillant comme agent de sécurité dans des boîtes de nuit, vivant à Washington Heights. Je suis passé d'un ghetto à un autre. J'y étais, à 20 ans, sur le point de fêter mes 21 ans. J'ai obtenu mon permis de sécurité et j'ai commencé à travailler dans des boîtes de nuit dans le centre de Manhattan. Je buvais, maintenant c'était un mode de vie différent, je rencontrais de nouvelles personnes, je vendais encore des substances, je volais encore, je manipulais, volant tout ce que je pouvais pour obtenir cette adrénaline, ce rush de voler. Je parle de magasins de vêtements, de magasins de marques, et j'étais bon dans ce domaine, j'avais cette stratégie, j'avais des démons en moi. C'est terrible, j'y pense maintenant et je pleure littéralement chez moi, je pleure en priant à cause de la grâce que Dieu a eue dans ma vie. J'aurais dû être en prison, faire des arnaques avec des cartes de crédit, je veux dire n'importe quoi que tu puisses imaginer
pour faire quelque chose de mal et passer outre le système. Et là, je commençais à devenir vraiment déprimé et c'est la première fois que j'ai eu des pensées suicidaires. Je n'oublierai jamais, j'ai coupé tous les contacts dans ma vie parce que j'étais tellement déprimé. Je pensais que c'était mon meilleur ami, mon ex. J'avais tellement de paranoïa, tellement de chaos. J'ai juste coupé tout le monde et je me suis isolé. C'est la première fois que j'ai pensé à mettre fin à ma propre vie. Je me souviens, j'étais dans mon appartement et j'y ai pensé. Je ressentais une telle dépression que je me suis dit, tu sais, c'est mieux de mourir que de continuer comme ça. J'étais déprimé. Et soudain, j'ai entendu une voix qui a littéralement dit « Richard ». Et cela a apporté tellement de vie à mon esprit, à mon âme. Cela m'a donné tellement de joie et j'ai eu peur. Je me suis dit « Qui a dit ça ?» Zrenia. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas le Christ. J'ai pensé que c'était mon oncle décédé. Alors j'ai pensé « C'était mon oncle décédé, ça devait être lui. » Et cela m'a tellement encouragé à continuer. C'était à peu près à ce moment-là que j'ai coupé les ponts avec mon ami. Il y avait des cousins qui allaient en prison. Il y avait tellement de chaos dans ma vie. Mes amis, les gens autour de moi mouraient. C'était tellement chaotique que je me suis dit « Je dois quitter New York ». Alors je suis allé à Fordham pour m'enrôler dans l'armée. J'ai dit aux recruteurs « Regardez, j'ai été arrêté à Orlando pour ivresse et désordre, pour avoir résisté à l'arrestation, combattu des policiers dans une boîte de nuit. » J'ai dit, j'ai un casier, j'ai des amendes pour excès de vitesse. J'ai juste été honnête avec eux. J'ai dit, je fume, je bois, qu'est-ce que je dois faire pour entrer? Il a dit, eh bien, il faut que tu continues de venir, il faut que tu arrêtes de fumer, arrête de boire, voyons ce que l'on peut faire. Il a consulté mon casier judiciaire et a dit, mec, ça va être presque impossible, mais on va essayer de te faire entrer. J'ai passé le test et j'ai obtenu un score assez élevé. J'ai eu 81 sur 100, ce qui me qualifiait pour presque tous les postes dans l'armée. C'est là qu'il a dit qu'on pouvait travailler avec ça. L'armée de l'air ne m'a pas accepté, mais la marine l'a fait et il a réussi à m'inclure. Tout était prêt pour que je parte le 5 juillet 2012. Mais quelques mois avant, j'ai simplement arrêté de répondre à ses appels et de me présenter. Je me suis dit que je ne voulais pas aller dans l'armée, c'était une bêtise. Je gagnais de l'argent, j'étais à New York, j'avais toutes ces connexions, j'étais dans la rue et je travaillais comme agent de sécurité dans des clubs. Je pensais que je pourrais aller à l'université de New York, mener encore une vie double et découvrir quelque chose. J'ai simplement cessé de le contacter et il a continué à me chercher, en laissant des messages vocaux. Une semaine avant la date prévue pour mon départ, il est apparu dans mon appartement à New York, dans les Heights, dans un coin que personne ne visite vraiment. Il est arrivé en frappant à ma porte et j'étais surpris, me demandant pourquoi il était venu. Il a dit qu'il sentait que je devais partir. J'avais un appartement, un bail, et il a dit qu'il prendrait en charge mon loyer. Littéralement, ce recruteur de l'armée des États-Unis a pris en charge mon loyer. J'ai dit que j'avais des télévisions et que je ne savais pas quoi en faire. Alors il a acheté mes télévisions. Je pensais, qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Pourquoi il fait ça pour moi? Maintenant que je suis dans l'armée, je sais que ce n'était pas pour des quotas, c'était vraiment de tout cœur. Il ressentait vraiment que je devais partir. Alors je me suis dit, « Ok mec, tu es venu ici pour une raison, je vais y aller. » La nuit avant mon départ, j'étais ivre. J'ai invité plusieurs filles, on a juste dit que je partais, on a bu toute la nuit et je n'ai même pas dormi. Je suis allé à la marine et ça a été un grand réveil pour moi, un vrai choc. 2 mois dans le camp d'entraînement, étant une personne rebelle, avec des sergents qui criaient sur toi, te demandant de faire des pompes et de courir et tu ne dors pas la nuit. C'était difficile, mais j'ai réussi à passer le camp d'entraînement par pure grâce de Dieu. Après ça, je suis entré dans la flotte de la marine des États-Unis en tant que contrôleur de la circulation aérienne. J'ai passé 7 ans dans l'armée et j'ai voyagé à travers le monde. J'ai vécu en Grèce, j'étais initialement stationné dans le New Jersey et chaque week-end, je partais pour New York, Philadelphie et le New Jersey. Je sortais encore faire la fête avec tous mes amis pendant 4 ans. Ensuite, je suis parti pour la Grèce. En Grèce, j'ai continué à faire la fête, mais c'est là que j'ai commencé à chercher quelque chose de plus profond, car c'est là que j'ai eu une expérience avec le LSD. Mon frère biologique, qui était maintenant sauvé, s'était converti à Christ,
m'a offert avec les meilleures intentions en disant « Mec, ça va te changer, ça va te transformer », car tout le monde me connaissait comme une personne imprudente. Il disait toujours qu'un jour je finirais en prison, mais je m'en sortais toujours. Dans l'armée, je continuais à vendre des substances, pensant que c'était mieux maintenant parce que j'avais l'uniforme et les connexions, alors maintenant je pouvais vendre et personne ne penserait jamais à ça. Tous mes amis dans la rue pensaient que j'étais fou, mais ils me faisaient confiance parce qu'ils savaient qui j'étais. J'avais de la crédibilité dans la rue. Maintenant, je transportais des kilos de marijuana, beaucoup par courrier. Alors, mon frère, m'aimant tellement, a pensé que peut-être, si je prenais du LSD, je changerais, parce que les gens dans le mouvement New Age et dans ce domaine psychédélique pensent que le LSD ou les champignons font de toi une meilleure personne. Ce que tu fais, c'est simplement accéder au royaume spirituel illégalement. J'ai pris le LSD et j'ai eu une expérience spirituelle qui m'a fait réaliser à quel point le royaume spirituel était vraiment réel. Ça m'a fait très peur, mais je suis redevenu déprimé. Quand je suis allé en Grèce, j'ai vraiment commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher un pouvoir supérieur, je ne savais pas qui il était. J'ai eu cette expérience avec le LSD et je ne savais pas quel était le but de la vie, toujours à la recherche de quelque chose. J'avais toutes ces femmes, tout cet argent, tout ce succès, que faire? J'ai commencé à crier vers le pouvoir supérieur. J'étais sur l'île de Crète, en Grèce, et je n'oublierai jamais, c'était comme une scène de film, tu vois la lune éclairant les montagnes, et j'étais sur la plage. Tous mes amis étaient dans le club, ivres, et j'ai décidé d'aller à la plage et de crier vers qui que ce soit le pouvoir supérieur. Je ne connaissais pas la Bible, je ne savais rien, je suis juste allé là-bas, pleurant abondamment, criant « Qui es-tu? Quel est le but de la vie? Qui es-tu? Quel est le but de tout ça? Je dois savoir. » Et pendant que je criais, j'ai entendu une voix dire « Je vais te montrer maintenant. » C'était la même voix que j'avais entendue à New York quand je pensais à mettre fin à ma propre vie. Et encore une fois, j'ai eu peur. Comment ai-je réellement entendu ça? Que se passe-t-il? Je me suis arrêté et j'ai commencé à méditer là-dessus, pensant « Suis-je en train d'halluciner ?» Quand mes amis sont sortis du club, ivres, je leur ai raconté et ils ont dit « Mec, tu es en train de délirer. Tu as besoin d'une boisson. Surmonte ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec ?» Et j'ai pensé, peut-être que je délirais, je ne sais pas. Alors j'ai quitté la Grèce et avant de partir, j'ai voyagé partout. Je suis allé à Barcelone, Paris, Amsterdam, Prague. Je passais toujours par Londres le week-end parce que les billets étaient pas chers. Je suis allé à Santorin, Athènes, beaucoup d'endroits différents en Europe. J'ai beaucoup voyagé, je suis allé en Allemagne, Berlin, Francfort, mais tout ce voyage ne m'a pas comblé. Je pensais qu'en grandissant, en voyageant, ça me remplirait, mais ça ne m'a pas rempli. C'est ça qui a empiré. C'est ce qui m'a fait crier vers le pouvoir supérieur. Alors j'ai quitté la Grèce et je suis allé en Californie. Maintenant, je planifiais encore plus, genre « Ok, je vais en Californie, je sais que la Californie est la mecque de la marijuana. J'ai plein d'amis qui y vendent. La marijuana n'est pas aussi mauvaise que le molly et la cocaïne que j'ai déjà vendu dans le passé et j'ai vendu du sirop, des pilules, tout ça. Je pensais, c'est juste de l'herbe et c'est bon pour toi, c'est médicinal. Peut-être que c'est mieux maintenant que je suis spirituel, maintenant que j'ai eu mon expérience avec le LSD. Je suis vraiment en train de lire des livres de philosophie, de faire du yoga chaud, du Bikram, tous les types de yoga et en faisant des ohms. Maintenant, je suis dans ce voyage spirituel après ce trip de LSD. Je suis arrivé en Californie et tous mes amis m'ont parlé d'un endroit appelé Humboldt, qui se trouve à 3 heures au nord de la baie. Et c'est là que je trouverai le contact principal, car c'est là que tous les cultivateurs se trouvent. Mais c'est connu sous le nom de Murder Mountain, car si tu y entres, tu pourrais ne jamais en ressortir. La plupart des gens y meurent, car il n'y a pas de service de téléphonie mobile et c'est rempli de ploucs, de mafias asiatiques et mexicaines. C'est là que tous les grands trafiquants de la ville engagent des gens pour cultiver leurs plantes. J'ai décidé d'y aller avec ma foi imprudente, même si je l'utilisais pour le mal. J'ai pris mon argent, des milliers de dollars, mon pistolet et mon uniforme. J'ai conduit de San Diego, Californie, jusqu'à Humboldt. Je suis allé à la baie, j'ai conduit jusqu'à Humboldt et puis je suis revenu de là à San Diego. Quand je suis arrivé là-bas,
j'ai pris ma voiture de location et 2 grosses caisses dans le coffre jusqu'à une plantation qu'on m'avait indiquée sur la Rattlesnake Road. On m'a dit qu'il y avait un groupe d'Asiatiques qui vendaient de la marijuana pas cher là-bas, avec des marges de profit incroyables, environ 600 à 700%. Je ne vais pas entrer dans les détails de combien, parce que je ne veux pas enseigner ça à quelqu'un, ni glorifier ça. Mais je suis allé là-bas avec ma foi et mon argent, qui était entre 30 et 50 000 dollars, que j'avais acquis avec de petites affaires illégales jusqu'à ce moment-là. J'ai vu les Asiatiques, l'opération de culture, entourés et avec des camions qui allaient et venaient. Il y avait la mafia asiatique et je me suis juste arrêté, je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à agiter mon argent pendant que les voitures passaient et me regardaient comme si elles voulaient me tuer. J'étais là, pensant que ça allait soit finir en fusillade, soit je réussirais à avoir l'herbe. Un couple plus vieux, un couple asiatique, s'est arrêté et m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que j'avais besoin de marijuana et j'ai montré mon argent. Ils ont dit que j'étais fou, mais ils ont fini par me laisser rentrer. Et ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Ils m'ont assis, m'ont donné une chaise, j'ai vu tous ces Asiatiques couper, tailler la plante, la cultiver, puis ils ont apporté plusieurs sacs qu'ils avaient déterrés du sol. Des sacs de marijuana vieille de l'année précédente, qui étaient encore bonnes, et de la marijuana fraîche. J'ai eu des prix incroyables, littéralement. J'ai gagné à la loterie. Maintenant, j'étais le contact. Il n'y avait plus d'intermédiaire, j'étais le fournisseur. Mes amis, qui auparavant me vendaient, achetaient maintenant chez moi. J'ai créé une opération de substances démoniaques comme si j'étais un apôtre du diable. J'ai commencé à créer des points de vente partout aux États-Unis en plaçant des gens qui n'avaient jamais vendu de substances pour travailler avec ça, en apprenant à mes amis et même à des membres de ma famille que je ne mentionnerai pas parce qu'il y a encore des gens que j'aime impliquer dans tout ça. Je suis allé profondément dans ce milieu et j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, plus de 100 000 $ par mois. C'est là que j'ai commencé à investir davantage dans les crypto-monnaies. Maintenant, j'avais des voyages, des femmes, j'avais déjà de l'argent avant, mais maintenant, c'était de l'argent réel. On parle d'argent que je n'avais jamais touché. J'ai acheté 2 propriétés, j'en ai loué une et j'ai acheté un condominium sur la colline de La Mesa, en Californie. J'ai obtenu mon permis de vendeur pour pouvoir acheter des voitures aux enchères pour blanchir de l'argent. Je bougeais intelligemment, mais encore une fois, je me suis senti déprimé. Tout cet argent, et pourtant ce n'était toujours pas la réponse, parce que maintenant je gagnais beaucoup d'argent, mais j'étais plus stressé, paranoïaque, pensant que la police fédérale pouvait arriver à tout moment. J'étais toujours dans l'armée et je devais en sortir avant d'être attrapé. Je paniquais, pensant que mes amis étaient contre moi. C'est là que la situation a empiré, parce que je déplaçais toute ma marijuana par courrier et un colis a disparu. C'était un colis d'environ 20 000 $, ce qui à l'époque ne signifiait rien car je faisais beaucoup d'argent, mais ma fierté m'a poussé à vouloir résoudre ça. C'était autour du 4 juillet 2019 et je devais découvrir qui avait volé mon colis. J'étais imprudent et la fille avec qui j'étais à l'époque, et j'en avais beaucoup, mais celle que j'aimais le plus, me disait de laisser tomber, que ce pouvait être les fédéraux. Mais je lui ai dit que j'étais sûr des livraisons par courrier, que j'avais tout le système sous contrôle. Ça devait être quelqu'un de l'intérieur, parce que je connaissais le dark web, je savais comment ça fonctionnait. Moi-même, j'avais déjà acheté des choses sur le dark web et je savais que les gens l'utilisaient pour s'infiltrer. Je voulais découvrir à tout prix. J'ai demandé à la fille avec qui je sortais de me parler de vaudou, car elle avait déjà mentionné la sorcellerie auparavant. Je lui ai demandé si le prêtre vaudou qu'elle connaissait pourrait m'aider à découvrir cela, si c'était aussi réel qu'on le disait. Elle a dit que j'étais fou, mais a accepté de l'appeler. Elle a appelé son cousin, un prêtre vaudou en Haïti. Il lui a dit en créole que je devrais aller en Haïti si je voulais des réponses. Elle pensait que je n'irais pas, car là-bas, ils appellent les Américains, ou ceux qui ne sont pas haïtiens, des blondes, ce qui signifie gringo. Mais j'ai dit, d'accord, allons-y. Nous avons acheté les billets, elle a essayé de me faire abandonner, mais j'ai insisté pour qu'on y aille et j'ai demandé qu'elle amène aussi ses parents. Nous sommes allés en Haïti, nous avons atterri à Port-au-Prince, qui est un pays du tiers-monde extrêmement pauvre. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit ainsi,
car j'avais déjà voyagé en Europe et vu des endroits pauvres, mais Haïti était de loin l'endroit le plus pauvre où j'ai jamais été. Quand je suis arrivé, nous avons conduit de Port-au-Prince jusqu'à Jacmel, qui se trouve à environ 3 heures de là et est l'un des endroits les plus connus pour le vaudou. Je suis allé voir le prêtre vaudou, je l'ai payé et il a commencé à lire mes cartes. Il a commencé à faire tous ces rituels fous, en portant un habit, en buvant beaucoup d'alcool, en fumant des cigares, en invoquant des démons dans son corps. Je ne savais pas que c'était des démons. Ils appelaient ça des esprits ancestraux. Alors, je regardais tout ça, voyant les cartes de tarot, et il disait des choses sur mon passé avec précision, des choses qui s'étaient vraiment passées et que personne ne pouvait savoir. À ce moment-là, j'ai commencé à croire parce qu'il me disait des vérités, des choses qui s'étaient au passé. Mais comme vous le savez, dans la sorcellerie, le diable connaît ton passé, mais il ne peut pas prédire l'avenir. Seul Dieu peut le faire. Mais je ne savais pas ça, donc je continuais à écouter et à poser des questions, et il disait des choses, et les démons parlaient à travers lui. Avant de faire quoi que ce soit, il devait boire, fumer et danser pour que le démon le possède. On pouvait voir son visage changer, ses expressions faciales, tout changeait, et l'esprit parlait à travers lui. Je regardais juste et je demandais « Qui a volé mon colis ?» Il disait qu'il allait me dire « Mais avant, je devais faire ci et ça, chercher des fournitures, et nous devions aller dans une autre cabane. » Il y avait ces cabanes rouges, dans un terrain rempli de crânes humains, des animaux qui allaient être sacrifiés marchant autour, un hôtel entier, je parle de poupées vaudou, toute la chose, horrible et macabre, mais je restais juste là à le regarder faire ses trucs, à écrire sur un papier, à faire toute une série de rituels. Il m'a dit que lorsque je reviendrais en Floride ou en Californie, je découvrirais qui c'était, après avoir vu tout le vaudou et tout ça en Haïti pendant 3 jours. Et au fait, Haïti est un pays magnifique. La nourriture est incroyable. Le problème n'est pas Haïti, c'est la sorcellerie là-bas. Si tu étudies l'histoire d'Haïti, tu verras qu'ils ont fait un rituel vaudou pour obtenir leur indépendance, ce qui est connu là-bas, et malheureusement, il y a un hôtel démoniaque là-bas. Mais j'ai quitté Haïti en doutant encore, pensant « Je ne sais pas, je ne pense pas que quelqu'un allait simplement se dénoncer. » Et c'est là que tout a commencé. Mes amis ont commencé à s'éloigner de moi. Les gens disaient des choses rapidement et se repentaient, et je pensais « Mes amis m'ont volé ?» J'ai commencé à penser que tous ceux qui étaient proches de moi, mon frère de sang, mes meilleurs amis, des gens que j'aimais, étaient tous contre moi à nouveau, comme ça s'était passé à New York. Mais cette fois, c'était pire parce que maintenant j'avais de l'argent, du pouvoir, des armes, je connaissais des gens. Alors, j'ai suivi ce chemin fou et j'ai décidé de continuer à chercher le spirituel. Je suis allé voir un médium indien à San Diego qui m'a aussi dit plusieurs vérités, mais ce qu'ils font dans la sorcellerie, c'est dire des vérités sur ton passé et ensuite te mentir. Ils disent qu'une telle personne est contre toi et que tu dois donner une certaine somme d'argent pour briser ça. Mais ce que tu fais, c'est un pacte en mettant de la sorcellerie sur quelqu'un qui n'a probablement rien fait contre toi. Mais je ne savais pas ça, alors j'ai continué à voir des médiums, des voyants, plus de prêtres vaudous, des sorcières. J'étais totalement impliqué, je ne me préoccupais plus du colis ni de l'argent. Ce qui m'importait, c'était découvrir la vérité, parce que je pensais que c'était réel, ils me disaient des vérités, et si c'était ça que je devais faire. Ils me disaient des choses comme « Hé, tu es destiné à être un sorcier, ça vient de tes ancêtres, ton arrière-grand-mère était une sorcière. » Et ils me disaient toutes ces choses juste pour me faire croire, parce que le diable voulait m'utiliser, surtout quand je voyais les dons dans ma vie, l'appel dans ma vie. Les démons savent avant même nous, parce qu'ils peuvent voir dans le royaume spirituel. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à chercher, je suis allé à la Nouvelle-Orléans, et c'est là que tout est devenu encore plus réel. J'ai été formé par un sorcier là-bas qui m'a dit les mêmes choses que les autres et m'a dit qu'il devait m'entraîner. Un mec portoricain. Pendant qu'il disait ces choses et que j'apprenais avec lui, Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, est entrée dans la boutique de sorcellerie, le Botanica. Je me suis dit, c'est un rêve? C'est vraiment Solange Knowles? Il a répondu, oui, elle vient ici régulièrement, nous faisons des rituels pour elle et sa famille. Et moi je pensais, c'est réel. Elle achetait des produits et payait pour des rituels et je me suis dit que peut-être c'était ma vocation, mon but, parce que, encore une fois,
je cherchais le sens de la vie. Tout en apprenant toutes ces choses, j'ai décidé d'aller en Haïti et à Porto Rico. On m'a dit que je devais rester dans un cimetière pendant 2 semaines. Sur chaque île, en dansant et en faisant des rituels, ils te torturent littéralement, te fouettent, et tu dois passer par ce processus pour devenir un warlock. Je me suis dit, d'accord, c'est ce que je dois faire maintenant, et c'est là que Dieu a commencé à agir. En plus d'étudier la sorcellerie, j'étudiais l'islam, car j'examinais toutes ces religions. Ces démons qui parlaient à travers d'eux glorifiaient toujours le bouddhisme, l'islam, mais jamais le christianisme, ce que je ne comprenais pas à l'époque, parce que dans le bouddhisme, ils parlent de la conscience du Christ, et dans l'islam, ils disent que Jésus est un prophète. Je n'ai pas fait le lien jusqu'à ce que le temps passe, parce que je ne me sentais pas accompli, je ne sentais pas que c'était ça. Alors, je me suis dit, bon, il me faut plus de fournitures, je allais dans des magasins acheter des cristaux, pas ceux que les gens portent autour du cou, mais des gros cristaux, qui valaient des milliers de dollars. J'avais un autel dans mon appartement avec des statues, je portais de 5 à 6 colliers différents, représentant différents esprits ancestraux, des démons de différentes couleurs. J'avais de la sauge, de l'eau de Floride, je prenais des bains rituels avec des herbes et faisais des rituels, pensant que je protégeais ma maison car il me disait que mes amis étaient contre moi. Mais en réalité, ce que je faisais, c'était accueillir des démons. Je les acceptais, j'étais prêt, c'était fait. Je les laissais entrer à travers la sorcellerie et cela faisait partie de l'entraînement de Warlock. Oui, c'est ce qu'il me disait de faire à chaque fois que nous nous rencontrions. Il me disait d'acheter ceci et cela, de mettre ça chez moi, de faire tel rituel. Ils avaient genre une liste complète avec des instructions étape par étape et je faisais ces choses, mais la vie empirait. La fille avec qui je sortais, celle qui m'avait introduit à tout ça, était avec moi tout ce temps. Nous avons quitté la Californie et déménagé à Jupiter Beach parce qu'elle était enceinte de mon premier enfant et je pensais, tu sais, restons près de la famille à Fort Lauderdale, ce serait mieux, mais pas trop près. Alors, nous avons déménagé dans la région de West Palm. Et elle souffrait, je lui faisais traverser beaucoup de choses, je lui disais qu'elle faisait probablement de la sorcellerie contre moi, je l'accusais, je disais qu'elle ne savait pas ça, ne savait pas ceci. Elle a traversé beaucoup de choses, elle a failli me quitter plusieurs fois, mais par la grâce de Dieu, elle est restée avec moi. Je lui faisais traverser beaucoup de choses et elle en avait assez, elle me disait d'arrêter, que j'étais toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, que je devais juste abandonner. Et elle était dans le chaos, enceinte de notre premier enfant aussi, et je continuais à chercher et chercher, disant au pouvoir supérieur, « Montre-moi plus, montre-moi plus. » Je pensais que j'étais sur la bonne voie, que c'était ce que le pouvoir supérieur voulait que je fasse, pour me montrer toujours plus. Finalement, la Bible dit que personne ne vient au Père, si ce n'est le Fils. Alors c'est là qu'il a décidé que c'était le moment. J'ai commencé à rencontrer des chrétiens. Ma première rencontre a eu lieu dans un magasin d'alcool lors d'Halloween. J'étais dans le magasin d'alcool en essayant de lancer une entreprise, un bar à vin avec ces Indiens. Nous proposions juste l'idée, nous nous rencontrions tous les jours et un gars est entré, appelé Richard, comme moi, un homme blanc d'une 40aine d'années, qui est entré en demandant si j'avais du feu. Il était comme un ange, il m'a regardé et m'a dit « Je viens d'être sauvé. Jésus m'a sauvé et je veux t'inviter chez moi. » Je me suis dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ?» Mais en pensant « Nous sommes au PGA, une zone riche, peut-être que c'est une opportunité d'affaires. » C'était Halloween, il allait acheter de l'alcool à nouveau, un nouveau chrétien, donc il ne savait pas mieux, mais il était encore tout excité. Il m'a invité chez lui, dans une villa multimillionnaire, à peu près 10 millions, au bord de l'eau, avec des bateaux et tout le reste. Je suis allé avec ma copine et nous sommes entrés là-bas. Il y avait toutes ces personnes prestigieuses, des avocats, des médecins, des politiciens, des policiers, tous concentrés sur nous, ignorant la fête, nous disant combien ils nous aimaient, et ce type pleurait tout le temps. Je pensais, pourquoi il continue à pleurer? Ils étaient tellement gentils, et j'essayais de lui poser des questions sur son entreprise immobilière parce qu'il avait une entreprise immobilière très réussie, mais il détournait la conversation, me disant de ne pas m'inquiéter pour ça, qu'on devait parler de la Bible. Je regardais ma copine à l'époque et je lui ai dit «
Ils doivent être des swingers. C'est bizarre, on doit partir. Elle a accepté. C'était la seule chose à laquelle nous pouvions penser. Aussi, ils étaient trop gentils avec nous. Alors, nous sommes partis et ce type n'a cessé de m'envoyer des messages, presque tous les jours, m'invitant à son église, et j'ignorais juste ces messages. La prochaine personne que j'ai rencontrée était un coiffeur. J'avais besoin d'un nouveau coiffeur. J'étais dans une nouvelle ville et quelqu'un m'a recommandé un coiffeur nommé Paul. Je suis allé là-bas, il coupait mes cheveux et écoutait du rap chrétien. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il était un rappeur chrétien. Tu as déjà entendu parler de Nipsey Hussle? Il a dit que oui, mais qu'il n'écoutait pas ces bêtises, que ce n'était pas pour lui. Je lui ai dit, mais Nipsey est profond. Mec, il est éveillé. Il répondait que non. Il écoutait de la musique chrétienne, il adorait Jésus et écoutait du rap chrétien. Je tentais tout le temps de le convaincre que le christianisme n'était pas ça. Je lui parlais du vaudou que je pratiquais, en quoi je croyais, et il restait ferme dans sa foi, répétant toujours « Non, c'est Jésus ». Et je lui disais « Allez, mets un peu de Nipsey ». Et il devenait un peu frustré, mais il restait patient dans l'esprit, coupant mes cheveux, montrant tant d'amour. Je le bénissais et pensais, ce type plus vieux, noir, qui semblait moderne, ne ressemblait pas au chrétien moyen. Il était tellement fort dans sa foi. Et je me suis dit, ok, c'est juste une coïncidence, peu importe. Alors, à la maison, j'apprenais le rééquilibrage des chakras, étant formé par un chaman dans un magasin de cristaux. Ils organisaient des ateliers, un chaman célèbre du Brésil venait et enseignait aux gens comment faire ça. J'y allais tous les jours, apprenant le rééquilibrage des chakras, j'étais vraiment en train de rééquilibrer les chakras des gens. C'était différent de l'entraînement de Warlock, c'était quelque chose qui m'intéressait en plus. Je voulais en apprendre plus, je me préparais pour quand j'irais en Haïti et à Porto Rico, toujours en essayant d'apprendre davantage. C'était un magasin de cristaux où j'achetais, ils avaient un séminaire et il est venu et a enseigné aux gens comment faire ça. J'ai payé, je ne me souviens plus exactement du prix, genre 500 ou 600 $, il m'a tout enseigné. J'ai appris sur la respiration, qui est extrêmement démoniaque, j'apprenais sur la respiration. Comment faire plusieurs exercices de respiration qui étaient censés t'aider à te libérer, mais en réalité, c'était juste des démons qui se manifestaient. Tu ne voyais jamais des gens être réellement libérés. J'apprenais sur le travail de respiration, le rééquilibrage des chakras, plus sur les pratiques chamaniques des Indiens Cherokee et Sioux. Et tous les sorciers et sorcières que je rencontrais disaient que je devais être formé par eux. Tous tentaient de me placer sous leur couverture. Et cela est devenu réel quand à la maison, je cherchais sur YouTube plus d'informations sur le rééquilibrage des chakras et j'ai vu une vidéo qui disait « Reikien libéré des démons ». Et je me suis dit, un Reikien qui est pratiquement comme le rééquilibrage des chakras a été libéré des démons. J'ai été surpris en voyant la vidéo et j'ai cliqué dessus. C'était une vidéo de la Last Reformation avec Torben Søndergaard, un homme puissant de Dieu qui, à l'époque, était injustement emprisonné, quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Paul dans la Bible. Dans la vidéo, il expulsait des démons d'une sorcière. La femme témoignait dans la vidéo, disant qu'elle avait été libérée. Elle était une guérisseuse Reiki, travaillant avec l'équilibrage des chakras, la sauge, les cristaux, pendant plus de 10 ans, et elle a dit « J'ai été libérée des démons ». Torben l'a baptisée, l'a emmenée dans les rues, et elle a commencé à évangéliser le jour où elle a été sauvée, priant pour les gens qui ont été guéris. Et je me suis dit, les chrétiens ont-ils du pouvoir? J'ai appelé ma copine. Viens ici, regarde ça. Ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas possible. Pourtant, je continuais à chercher. La plupart des gens impliqués dans le nouvel âge et la sorcellerie sont comme ça. Ils ne s'arrêtent jamais parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne découvrent jamais leur véritable but. Ils n'ont pas le Christ. Ils ne sont pas remplis par le Saint-Esprit. Alors, dans la vidéo, il y avait une carte avec des contacts et j'ai cherché quelqu'un dans la région de West Palm Beach, une petite dame blanche appelée Sharon. Elle était tellement spirituelle. Je lui ai raconté tout ce que je faisais et elle me disait simplement « C'est Jésus. Je veux que tu saches qu'il y a du pouvoir en Christ. Tu peux expulser les démons, guérir les malades, parler en langue, comme il est dit dans Marc 16. » Je ne comprenais pas ce que cette dame voulait dire
et pourquoi elle continuait à prier pour moi, et pourquoi je ressentais quelque chose chaque fois qu'elle priait. Elle priait pour moi au téléphone et je voyais des ombres bouger dans ma maison. À ce moment-là, tout est devenu réel. Attends, le christianisme? Pas possible. J'ai été élevé dans le catholicisme, donc ma vision du christianisme de Jésus était à travers l'optique de l'Église catholique. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle me disait que je ne pouvais pas commettre de fornication, que c'était mal, que je ne pouvais pas coucher avec des femmes avant le mariage. Cette femme me dit que je dois attendre de me marier pour avoir des relations. C'est de la folie, mais il y a du pouvoir. Alors, ce fameux Richard continuait à m'envoyer des messages et j'ai décidé, si le christianisme est sérieux, j'irai à l'église de ce gars. Il faisait partie d'une église forte à West Palm, une église familiale orientée vers l'adoration. Je suis allé là-bas et dès que je suis arrivé, j'ai ressenti l'atmosphère. Ce gars était super excité quand je suis arrivé. « Tu es venu, allez, on va tout arranger. » C'était étrange pour moi. J'étais là, un peu abattu, pensant « Où suis-je » Ça ne ressemble pas à une église catholique. Je suis entré avec ma copine, nous nous sommes assis à l'avant et j'ai regardé la scène. Qui était là, jouant de la guitare en tant que leader de l'adoration? Paul, du salon de coiffure. J'ai demandé à Richard, « Tu connais ce type ?» Il a répondu, « Non, c'est le leader de l'adoration. Je ne le connais pas très bien. » J'étais choqué. Comment ça? À ce moment-là, ils ont joué « Reckless Love ». C'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu. Pendant qu'il chantait, j'ai ressenti Dieu là. Richard a pointé vers moi et a dit « C'est toi, tu es le 1 ». Je me suis effondré, j'ai commencé à pleurer et les pasteurs sont venus, ont prié pour moi. Ce fut ma première rencontre qui m'a poussé à chercher vraiment Jésus. J'ai alors appelé Sharon « Que dois-je faire maintenant ?» Elle a dit « Achète une Bible ». J'ai acheté une Bible sur Amazon, elle est arrivée un mardi ou mercredi. Ma copine travaillait et j'ai décidé de lire la Bible pour la première fois près d'un lac dans notre quartier. J'étais sur le point d'ouvrir la Bible quand un homme promenant son chien s'est arrêté et m'a demandé ce que je lisais. C'est une Bible. Il s'est assis et a dit « Je suis pasteur et je fais des études bibliques ». J'ai été surpris. Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi ça l'intéresse autant? Il a suggéré « Commence par le livre des Romains ». Il m'a appris certaines choses pendant que je lui parlais du vaudou, de la sorcellerie, de mes autels. Il a dit « Libère-toi de tout ça. Comment tu luttes contre ces démons ?» J'ai demandé. Il a répondu « Pas besoin de rituel ou de sauge. C'est juste le nom de Jésus. » Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la Bible à Romains. Juste en disant « Jésus, Jésus, Jésus », j'ai vu des ombres bouger, ce qui m'a effrayé. J'ai continué à lire Romains et j'ai été tellement touché que, le 1er décembre 2019, au milieu du livre, j'ai eu la révélation que Jésus-Christ est le pouvoir suprême. Il est le Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur signifie maître, si vous cherchez en grec. Alors, j'ai réalisé qu'il est le pouvoir suprême, c'est ce que cela signifie vraiment. Il est le Seigneur, le pouvoir suprême, Hosanna dans les hauteurs. C'est à ce moment-là que j'ai dit à voix haute et j'y ai vraiment cru dans mon cœur. Je n'ai pas dit exactement comme dans Romains 10, verset 9, mais j'ai parlé avec l'intention dans mon cœur qu'il est vraiment le pouvoir suprême et j'y ai cru. J'ai été trouvé par Jésus dans mon appartement. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'une lumière est apparue et j'ai été jeté au sol. Cette même lumière qui m'a aidé avec la paralysie du sommeil, cette même voix qui m'a aidé quand j'étais sur le point de mettre fin à ma vie, cette même voix qui m'a dit en Grèce qu'elle allait me montrer, m'a jeté au sol. Cette fois, il n'a rien dit. Vraiment, ça s'est passé dans la vraie vie. Je n'étais ni en transe, ni en vision. C'était physique. J'ai littéralement été jeté au sol. La lumière était si forte que je ne pouvais tout simplement pas résister. Je me suis enroulé en position fétale, tremblant, manifestant des démons, pleurant abondamment, toussant, sentant comme si quelque chose sortait de moi. Et alors, pendant que les choses commençaient à sortir, j'ai commencé à parler dans une langue étrange, comme des langues, et je me demandais pourquoi je faisais ça, mais ça semblait tellement libérateur, venant de mon intime. J'ai continué à parler en langue, et après environ 20 minutes, je me suis arrêté et je suis revenu à la réalité, ressentant la paix la plus accablante que je n'avais jamais eue. Enfin, le but de la vie est arrivé,
Tout ce que je cherchais, c'était comme si tout s'emboîtait. Ce n'était pas de la connaissance, c'était mon esprit et mon âme sachant que c'est Jésus. Et je disais simplement, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Je n'arrivais pas à m'arrêter de dire que c'était Jésus. Je ressentais la puissance du Saint-Esprit me donnant son amour, sa paix, sa joie, tout en moi. Maintenant, je me sentais complet. J'ai appelé Sharon et lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu », priant encore plus, et je pensais « Maintenant, je dois me débarrasser de tout, il est temps ». Je devais me débarrasser de tous mes autels, de tous mes cristaux. J'avais des croix égyptiennes, tout. C'était de l'or pur et je m'en fichais. Je ne voulais pas les vendre, je voulais m'en débarrasser. J'ai été radicalement trouvé par le Christ. Tout devait partir. Je demandais « Est-ce démoniaque? Est-ce démoniaque ?» Zrenia, et je mettais tout dans un grand sac. J'ai dit à ma copine, quand elle est rentrée du travail, « C'est Jésus. » Elle est restée là. « Qu'est-ce que c'est Jésus maintenant? » Je n'y crois pas. Et je lui ai dit, « Et nous ne pouvons pas dormir dans le même lit, nous ne sommes pas mariés. » Elle a commencé à m'insulter. « Tu m'as fait traverser tellement de choses, et maintenant on ne peut même pas dormir dans le même lit. Je ne suis plus ta copine. Qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui ai expliqué. « Il n'y a pas de petit ami et de petite amie en Christ, c'est ce que cette dame m'a dit. Je ne peux pas faire ça, je vais dormir dans l'autre chambre, par terre si nécessaire. » Elle était furieuse, mais elle a fini par accepter. Et j'ai aussi dit que j'irais au parc naturel derrière le quartier brûlé tout ça le soir. Elle a dit que c'était illégal. J'ai dit « Je m'en fiche, je vais me débarrasser de tout. » Et le soir, elle est vraiment venue avec moi. J'ai pris mon arme et une machette, car on ne sait jamais qui ou quoi on peut rencontrer là-bas. Nous avons fait un feu et brûlé tout. Nous avons vu beaucoup de choses spirituelles là, nous avons vu les ombres bouger, nous sentions des choses et, quand tout a brûlé, nous avons simplement tourné le dos et ne nous sommes jamais retournés. Nous sommes retournés à l'appartement et c'est là que je lui ai dit « Je ne peux pas être avec toi et je ne peux pas me marier avec toi. Nous ne pouvons pas être inégalement liés. Cette femme, Sharon, a dit que tu dois être sauvé pour qu'on envisage le mariage. » Et j'étais triste. « Désolé, je sais que tu es enceinte de 7 mois de notre premier enfant, mais je dois faire ce qui est juste. » Elle a pleuré et a dit « Peu importe. » Cette nuit-là fut la première fois où j'ai renoncé à la pornographie, quelque chose que j'avais vu toute ma vie. J'ai dit « C'est fini, je ne vais plus regarder ça, je ne vais pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. » Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai vu 2 ombres, 2 démons, l'incube et le succube, à côté de mon lit. J'ai ressenti une vague accablante de luxure pour regarder des choses inappropriées ou dormir avec une femme, mais j'ai dit non, tremblant dans mon lit, et j'ai crié au nom de Jésus, comme Dieu me l'avait ordonné. J'ai éteint et je me suis endormi. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais ressenti l'envie de regarder du contenu inapproprié ou d'être avec une autre femme. J'ai été véritablement libéré. Ce sentiment que j'avais dans l'estomac a tout simplement disparu. Depuis ce moment-là, par la grâce de Dieu, je n'ai plus jamais regardé ces choses dans ma marche avec Dieu. Tout s'est intensifié spirituellement. C'est là que les choses sont devenues vraiment sérieuses. Le premier, je dirais, rencontre avec répercussion a été en fait avec ma copine de l'époque. Quelques jours après avoir abandonné le contenu inapproprié et tout le reste, je dormais dans une autre chambre et je l'ai entendu crier. J'ai couru là-bas rapidement et je l'ai trouvée en train de pleurer et de trembler, enceinte de 7 mois. Elle venait de voir 2 démons et l'un d'eux ressemblait exactement à moi, essayant d'avoir des relations sexuelles avec elle. Rappelez-vous ce que j'ai dit avant, ces 2 esprits dont j'ai été libéré et c'est maintenant de l'attaquer. Évidemment, j'avais un lien spirituel avec elle à cause de la fornication et tout le reste, et je ne pouvais que répéter « Jésus, Jésus, Jésus ». Je ne savais pas quoi faire à part répéter le nom de Jésus, qui reste puissant. Elle était terrifiée, et cela l'a poussée à prendre la Bible et à lire le livre de Romains. Environ 1 semaine après, elle a eu une rencontre avec Christ. Et c'est là que tout a recommencé à s'intensifier. Maintenant que nous étions tous les 2 sauvés, nous avions besoin de plus de libération, de discipulat, de plus de communion, et c'est là que la pandémie a frappé fort. Nous faisions face à de nombreuses attaques démoniaques, des chats noirs apparaissant à notre porte,
des sorcières essayant de nous parler, et le warlock qui me formait appelait sans cesse, et je ne répondais pas. Cela devenait très réel. Notre famille, à l'époque, était contre nous. Maintenant, nous allons bien. Mais à ce moment-là, ma famille ne voulait pas que je me marie avec elle. Et sa famille ne voulait pas qu'elle se marie avec moi. Et nous avons parlé de mariage parce qu'elle était maintenant sauvée. J'ai dit, écoute, on doit voir un fruit pendant au moins 1 mois. Je dois m'assurer que tu es vraiment sauvé et que tu ne fais pas semblant. Nous sommes allés dans plusieurs ministères, cherchant plus de libération. Elle a été retrouvée dans un ministère où on l'a appelée et l'homme de Dieu, le pasteur, a dit qu'elle avait un tatouage spécifique et qu'elle avait des problèmes passés avec son père. Elle a été libérée là, dans cet endroit, et j'apprenais aussi davantage. Cette dame, Sharon, nous discipla, priait pour nous, nous allions à son église, mais la guerre spirituelle était folle. Tout était contre notre mariage, et c'était tellement difficile qu'à un moment donné, j'ai pensé que je ne me marierais pas avec elle. Je me souviens d'un jour, dans mon appartement, priant et demandant au Seigneur si c'était sa volonté, et il m'a demandé si j'avais foi. J'ai répondu que oui, et il a dit, « Si tu as eu foi pour faire toutes ces choses dans le passé, et même pour venir à moi, pourquoi ne pas mettre ta foi dans le mariage avec elle? Elle est sauvée. » Il a commencé à énumérer ses qualités, et j'ai réalisé qu'elle avait vraiment tout ce que je voulais. Nous nous entendions bien, nous étions compatibles, c'était une femme puissante, responsable financière chez Bank of America, stable financièrement, sans autres enfants du même âge que moi, et bien plus encore. Alors, j'ai décidé d'agir par la foi. Je lui ai dit, « Allons au bureau de l'état civil nous marier. » Nous avons essayé de nous marier à l'église que nous fréquentions, mais à cause de la pandémie, il ne permettait pas l'entrée des gens. Nous avons aussi essayé de nous faire baptiser, et on nous a aussi dit qu'il ne faisait pas de baptême à cause de la pandémie. Alors, nous sommes allés au bureau de l'état civil seuls, pendant sa pause déjeuner, et nous nous sommes mariés, respectant les lois gouvernementales sur le mariage. Puis, Sharon nous a emmenés au LA Fitness, dans le jacuzzi, et nous avons été baptisés là. Finalement, environ 1 mois plus tard, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, et nous avons été enflammés. Nous avons rejoint le ministère The Last Reformation, avec Torben Søndergaard, un ministère puissant pour initier les gens à leur appel. Il nous enseignait dans les rues comment imposer les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris, expulser les démons. Depuis le début, nous trouvions cela normal, car nous sommes entrés dans le corps du Christ avec ça. La guerre spirituelle a été intense. Nos finances ont été attaquées. L'appartement où nous étions a soudainement développé de la moisissure. Nous avons essayé de récupérer notre argent, mais nous avons été volés. Nous avons dû engager un inspecteur en moisissure pour vérifier. Il a été prouvé qu'il y en avait, mais ils ne s'en sont pas préoccupés. Et nous avons perdu tout cet argent. J'ai même engagé un avocat qui a dit que nous pouvions gagner au tribunal, mais en ouvrant la Bible, j'ai lu qu'il ne fallait pas poursuivre son frère ou sa sœur en Christ, et même si cette femme n'était pas une sœur en Christ, je me suis senti convaincu par le Seigneur de ne pas le faire. J'ai perdu beaucoup d'argent, près de 15 à 20 000 $. J'ai eu un accident de voiture et j'ai aussi perdu de l'argent avec ça. Maintenant, le bébé était sur le point de naître. Mon fils est né le 29 février 2020, une année bissextile. C'est un bébé né pendant l'année bissextile et c'était le seul enfant né ce jour-là, ou du moins le premier dans cet hôpital, selon les informations. Tout a été beaucoup commenté, il y avait des journalistes et tout le reste, même mariés, nous faisions face à beaucoup de conflits. Nous nous aimions, mais il se passait beaucoup de choses, et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment sérieuses. J'étais tourmenté par l'ennemi parce que je ne disais pas toute la vérité sur ce que j'avais fait. L'ennemi me disait constamment de ne pas tout lui dire, car cela pourrait affecter la santé du bébé. Cependant, je sentais que le Seigneur m'encourageait à confesser tout ce que j'avais fait dans le passé. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel le Seigneur m'a littéralement réprimandé, me disant que je devais tout dire quand je me réveillerais. J'ai ressenti la crainte du Seigneur, cette conviction et cette révérence envers Dieu. Quand je me suis réveillé, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi depuis des jours, c'était terrible. Le même soir, elle a aussi fait un rêve, mais en continuant, je me suis levé du rêve, je suis descendu et je suis resté là sur le canapé en attendant. Elle promenait notre chien et j'ai pensé, quand elle reviendra, je vais tout lui dire.
J'allais lui dire tout ce que j'avais fait, toutes les femmes avec qui j'avais trompé, d'avoir d'autres femmes dans notre appartement pendant qu'elle était au travail, même d'avoir trouvé du rouge à lèvres dans ma voiture et d'avoir mis la faute sur un ami. Je sentais que je devais tout dire. Quand elle est entrée dans l'appartement et m'a dit qu'elle avait fait un rêve la nuit précédente, je lui ai dit « Tu peux me le dire après, mais je dois te dire ça maintenant ». Pendant que je racontais, elle me regardait bouche bée. Et je pensais que, étant une femme haïtienne du Harlem à New York, elle réagirait violemment, mais elle est restée silencieuse. Elle a alors dit que Dieu l'avait emmenée au ciel cette nuit-là. Jésus l'avait littéralement emmenée au ciel, où elle a eu une rencontre avec le Père, et Jésus lui a littéralement dit, mot pour mot, « Pardonne-lui, c'est un homme bien ». Dieu parlait prophétiquement de ce qui allait se passer dans le futur, disant « C'est un homme bien, ne t'inquiète pas, pardonne-lui ». Elle a été tellement frappée qu'elle a dit « C'est pour ça qu'il m'a emmenée au ciel ». Et elle était comme « Mon Dieu, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas rester avec toi. Nous sommes déjà mariés, où cela va-t-il nous mener ?» Je me suis excusé plusieurs fois, admettant que j'avais tort, c'était avant que nous nous convertissions, nous étions nouveaux dans la foi. Elle était bouleversée et ne voulait pas me parler pendant des semaines. C'était très difficile. Elle ne voulait tout simplement pas m'écouter. J'ai attendu, prié et jeûné, attendant en Dieu, et finalement elle a dit « D'accord, je te pardonne ». Ce fut difficile, nous avons traversé beaucoup de choses pendant environ 1 an, nous libérant de plusieurs choses, toujours en conflit, c'était intense. J'ai même adopté son frère cadet, Kevin, qui avait 15 ans à l'époque et qui est maintenant notre vidéaste. Je lui ai prêché l'Évangile chez elle un jour et lui ai demandé de filmer mon premier clip parce que j'avais reçu une parole prophétique sur la musique. Maintenant, il est vidéaste à plein temps. Cela a aussi apporté beaucoup de guerre spirituelle, car leur père est franc-maçon et toute sa famille pratique le vaudou haïtien. Nous étions constamment en prière et en jeûne, consacrés à la parole, affrontant beaucoup de guerres spirituelles à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. J'ai été guéri d'une maladie que les médecins ne pouvaient pas guérir, un reflux pharyngolaryngé, pendant un jeûne de 3 jours. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. Ils disaient que c'était génétique. J'avais une hernie hiatale qui faisait remonter mon acide à chaque fois que je mangeais. Dans mes 20 ans, je prenais du Nexium. Pendant le jeûne, le Seigneur m'a dit de prier contre l'esprit de maladie. J'ai prié et je me souviens avoir toussé quelque chose. Je n'y ai pas cru immédiatement, mais après quelques semaines sans prendre de médicaments, j'ai testé en buvant un Red Bull. Rien ne s'est passé, même avec une autre boisson acide. Rien n'est remonté et j'étais guéri. La guerre a été intense. J'ai eu l'impression que 10 ans s'étaient écoulés en un seul. Nous grandissions rapidement dans la foi. Le Seigneur accélérait notre apprentissage. Je remercie les personnes dans nos vies qui nous ont disciplinés car elles étaient très matures dans la foi et nous ont beaucoup aidés à connaître le Seigneur et à développer une relation avec lui. Ma relation avec mes parents et ma famille aujourd'hui est excellente. C'est justement là où nous avons affronté beaucoup de résistance. Lorsque nous nous sommes mariés, nous n'avons invité personne car ils ne voulaient pas que nous nous marions. Ils pensaient que j'étais précipité. Mes parents savaient que sa famille pratiquait le vaudou et sa famille savait que ma famille était au courant et qu'ils étaient critiques, bien que mes parents à l'époque n'étaient pas meilleurs car ils n'étaient pas sauvés. Maintenant que je suis venu à Christ, je me rends compte qu'aucun d'eux n'était sauvé. Il y avait beaucoup de conflits. Les Portoricains attachent beaucoup d'importance au mariage et aux traditions, donc ils n'ont tout simplement rien aimé de tout ça. Nous avons prêché l'Évangile à nos proches et ils n'ont pas accepté. Mon frère cadet, mon seul frère, m'a dit la veille du Nouvel An, 1 mois après que j'ai été sauvé, « Attends de découvrir que ce n'est pas Jésus ». 3 ans plus tard, il a été sauvé et maintenant il est rempli du Saint-Esprit, servant comme leader dans notre Église, ce qui est incroyable. La résistance de notre famille a été intense. Dire à son père que la franc-maçonnerie est mauvaise et à sa mère que le vaudou est mauvais a été un défi. Même le prêtre vaudou dans sa famille a intensifié la guerre spirituelle. Nous avons été attaqués dans nos rêves et tout le reste. Mais cela nous a appris à prier,
à chercher Dieu, à adorer, parce que quand on est dans un endroit de désespoir total pour le Seigneur, il t'apprend à lutter. Et la façon dont tu luttes dans l'esprit, c'est en te rapprochant plus du Seigneur. C'est ainsi que nous luttons, parce qu'il lutte nos batailles. En ce qui concerne tout l'empire que j'avais dans le monde des substances illicites, j'avais beaucoup de scelleuses sous vide qui coûtaient environ 500 $ chacune et beaucoup de kilos de marijuana. J'avais une unité de stockage et je m'en suis simplement débarrassé. Je ne vendais pas, j'ai juste tout jeté. Les gens me devaient de l'argent. J'avais un chef de gang à Atlantic City, mon ami à l'époque, qui me devait 30 000 $. Un jour, je l'ai appelé et lui ai dit de donner l'argent à une église. Il était perplexe, disant qu'il allait me payer, sans comprendre ma décision. J'ai insisté pour qu'il garde l'argent parce que j'avais trouvé Christ et j'allais bien. Il a pensé que j'étais fou. J'ai aussi appelé des gens que j'avais volés dans le passé, voulant payer. J'ai appelé un homme que j'avais volé quand j'avais 17 ans. Il importait des vêtements de marque de Colombie, comme Ed Hardy, qui était populaire à l'époque. Nous avons cambriolé sa maison lors d'une invasion. Plus tard, nous avons entendu que la police était venue et il pleurait dans la rue parce qu'il devait de l'argent et était impliqué avec des gens dangereux. À l'époque, nous étions tellement négligents et cruels que nous ne nous en soucions pas. Nous utilisions même les vêtements devant lui. 12 ans après, je l'ai appelé, je me suis identifié et il se souvenait de moi. Je lui ai demandé combien nous devions. Il a dit environ 2 à 3 000 $. Je lui ai envoyé 5 000 $ à ce moment-là. Il a commencé à pleurer, disant qu'il était sur le point d'être expulsé. J'ai découvert qu'il était aussi chrétien et avait été sauvé. Nous avons pleuré ensemble. J'essayais de tout corriger. Je suis allé dans une bibliothèque et j'ai passé une semaine entière à taper tous mes péchés. Je ne savais pas quoi faire d'autre à l'époque. Je voulais me repentir et reconnaître tout devant le Seigneur. J'ai tapé presque un document de 20 pages, pleurant dans la bibliothèque pendant que les jeunes me regardaient, pensant que j'étais fou. J'ai envoyé tout ça à une adresse email jetable et j'ai oublié le mot de passe après, comme si je laissais mes péchés derrière moi. La guerre spirituelle était intense. L'ennemi essayait constamment de nous faire revenir aux anciennes habitudes. J'étais alcoolique, je buvais tout le temps et j'ai complètement arrêté les substances. La tentation était toujours là. J'ai été libéré des contenus inappropriés, de l'infidélité. Je n'avais jamais été fidèle à une femme de ma vie, bien que ce ne fût que de la fornication. Maintenant, j'avais une seule femme, de l'alcoolique à complètement sobre, d'un dépendant au contenu inapproprié à un homme dévoué à une seule femme. C'était un grand changement, mais cela en valait la peine. Jésus-Christ est, avant tout, mon Seigneur et Sauveur, et c'est mon meilleur ami. Il est tout pour moi, littéralement. Mon seul but dans la vie maintenant est de glorifier Christ dans tout ce que je fais. Il est le centre de tout. Ma famille, ma femme, le ministère, la musique, les affaires, tout ce que je fais, même cette vidéo, c'est pour le glorifier. Jésus m'a tiré de tant de misère, de tant de colère, de tant de dépression et de pensées de mort. Il m'a donné une femme et des enfants que je ne mérite pas. Il m'a permis de guider d'autres jeunes que je ne méritais même pas de diriger. Il est tout pour moi. Si vous regardez ce témoignage maintenant et vous connectez avec ce que je dis, peut-être êtes-vous à la recherche de l'amour, du but de la vie, tout comme je l'ai été dans les cristaux, la sorcellerie, les substances et les voyages. Je veux vous laisser un mot d'encouragement. Au moment où j'étais perdu sur l'île de Crète en Grèce, j'ai crié, mais je n'ai pas dit « Jésus, montre-moi qui tu es ». J'ai dit « Pouvoir supérieur, qui que vous soyez, qui êtes-vous? Montrez-vous. » Je vous promets que si vous demandez cela sincèrement, Jésus-Christ, Yeshua, se révélera à vous. La Bible dit que si vous demandez, vous recevrez. Il ne veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il ouvrira le chemin pour vous, tout comme il l'a fait pour moi, si vous avez un cœur sincère. Je dis toujours aux gens, allez seul, dans un endroit calme, et dites, « Pouvoir supérieur, qui es-tu? Montre-toi. » Mais dites-le sincèrement, du fond du cœur. Je vous promets que ce ne sera ni Mahomet, ni Bouddha, ni des cristaux, ni le vaudou, ni quoi que ce soit d'autre. Ce sera Jésus-Christ qui se montrera à vous. Soyez vrai avec vous-même. Si vous savez que quelque chose ne va pas, que cela ne suffit pas, reconnaissez-le. Le remplissage que Christ apporte est indéniable, inexplicable.
C'est un savoir qui ne peut être communiqué à ceux qui ne l'ont pas expérimenté. C'est pourquoi des témoignages comme celui-ci sont si importants. Nous vivons des temps où Jésus revient bientôt. Je veux vous suggérer de le chercher, Jésus-Christ, car il n'y a pas d'autre but dans la vie. La vie est courte, même si vous vivez jusqu'à 70 ans, elle passe comme un clin d'œil. Vous pouvez avoir tout l'argent, toutes les voitures, voyager autour du monde, avoir une famille, faire tout ce que vous voulez, mais rien de tout cela n'a de valeur. Nous ne pouvons rien emporter avec nous. Demandez-vous, que suis-je en train de faire ici? Quel est le but de tout cela? Il y a un but et c'est de glorifier Christ. Il est celui qui vous a créé et veut que vous reveniez vers lui. Vous pouvez revenir vers lui par la foi. La foi signifie croire et se repentir, tourner le dos au péché. Ce n'est pas que vous serez parfait, mais vous décidez d'abandonner le monde et de faire confiance à Jésus. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Je veux prier pour vous. La Bible dit dans Romains 10, verset 9 que « Si vous croyez de tout cœur et que vous confessez de la bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. » Seigneur signifie Maître. Je veux que vous répétiez après moi maintenant. Dites « Jésus, je t'accepte dans mon cœur. » Dites « Jésus, je crois que tu es Seigneur. » Dites « Jésus, je crois que tu es le pouvoir suprême. » Dites « Jésus, je crois que tu es ressuscité le 3e jour. » Rappelez-vous, il est mort, a été enterré et est ressuscité. C'est réel. Il existe des preuves archéologiques et historiques. Dites cela de votre bouche et croyez dans votre cœur. Ensuite, dites « Seigneur, je me détourne de tous mes péchés. Jésus, remplis mon cœur. » Maintenant, je vais prier pour vous. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui regardent cette vidéo soient remplis du Saint-Esprit dès maintenant, qu'ils soient touchés, transformés. Je prie pour que vous rencontriez le Seigneur en ce moment, que votre vie soit complètement transformée, que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Certains d'entre vous sont touchés maintenant, pleurant, tremblant, étant libérés, guéris. Je prie pour que le Seigneur vous bénisse et envoie des anges pour vous protéger, vous fortifier, comme ils l'ont fait pour Jésus. Je prie pour que vous soyez enflammés par le feu du Saint-Esprit et que tout dans vos vies qui ne vient pas de Dieu soit arraché, que le Seigneur vous transforme en un reste fidèle. Au nom de Jésus. Amen. En écoutant ce témoignage incroyable, il est impossible de ne pas être poussé à réfléchir sur nos propres vies. Combien d'entre nous vivons réellement selon le but que Dieu a pour nous? Combien d'entre nous traversent simplement les jours sans chercher un sens plus grand? Je vous invite maintenant à vous poser la question, êtes-vous vraiment sur le chemin que vous souhaitez? Ou y a-t-il quelque chose dans votre cœur qui crie pour un changement, pour une transformation que seul le pouvoir du Christ peut offrir? Commentez ci-dessous comment ce témoignage vous a touché et ce que vous ressentez avoir besoin de changer dans votre vie. Êtes-vous prêt à laisser Jésus régner véritablement au centre de votre être? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à suivre et à en apprendre plus sur comment vivre une vie pleine en Christ. Nous sommes ensemble dans ce voyage de foi et de transformation. Votre prochain pas pourrait être le début d'une nouvelle histoire. Mes parents ont acheté un iPod Touch pour mon frère et moi à Noël, et ils n'avaient aucune idée du monde qu'ils étaient en train de nous ouvrir. Nous non plus, d'ailleurs. Je me souviens d'avoir entendu des blagues et des remarques du genre « Ah, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Tu es tellement naïve !» Alors, je faisais des recherches sur mon iPod Touch et j'étais horrifiée par ce que je trouvais. Le combat intérieur était si intense. Je pensais « Ça doit mourir avec moi. Toi et moi, nous pouvons régler ça ensemble. Personne n'a besoin de savoir. » Mais il continuait de me dire, avec cette douceur et cette patience infinie, « Abandonne-moi tout. » Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.